Oui, allô? Allô? C'est bien urgence coiffure dépannage? Oui? Ah, bonjour monsieur, vous êtes en déplacement là peut-être, hein? C'est pourquoi, madame? Ben j'aurais voulu que vous veniez parce que j'ai une urgence pour ma coiffure. Ah non, vous êtes complètement trompé parce que nous, urgence coiffure dépannage, c'est réparation d'urgence dans un salon de coiffure, des casques, des ordinateurs de coiffure. Voilà, c'est ça, j'ai un problème. Si vous pouvez venir à mon domicile, s'il vous plaît. Attendez, je vous comprends pas. Nous ne faisons pas de coiffure à domicile. Vous suivez bien? Oui? Hein? Et vous m'appelez pour de la coiffure à domicile, c'est ça? Voilà, c'est ça, pas du tout. Non, pas du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez dans panne chez vous pour qu'on vienne le dépanner? Alors, j'ai une mèche qui n'est dé... Qu'est-ce qui se passe, monsieur? J'ai une mèche, voyez-vous, parce que je suis allé chez le coiffeur hier. Allô? On repart à zéro. L'urgence de la coiffure dépannage, c'est un atelier de réparation de matériel de coiffure. Ça veut dire, nous, on répare les tondeuses, les sèches-cheveux, les casques, les infrarouges. Voilà, c'est ça. Votre mèche, c'est un infrarouge, alors, c'est un pirogue. Non, attendez. Ce que vous avez besoin, vous, c'est pas d'un dépanneur de matériel de coiffure. Voilà, surtout pas, ça sert à rien. Non, C'est voilà. de vous dont j'ai besoin. Non, non. On n'est pas des coiffeurs. Voilà. Ça n'a rien à voir. Voilà. On est des services après-vente. Voilà, c'est ça. Vous réparez les coiffures. Écoutez-moi bien. Voilà, vous pouvez Vous venir... savez qui je suis, moi, hein? Oui, vous êtes le coiffeur d'urgence dépannage à domicile qui répare les coiffures rebelles. Pas du tout. Moi, je suis Henri. Bonjour Henri. Ah bah ça, d'habitude c'est Jackie qui me coiffe, alors... Je connais pas Henri. Mais, moi, êtes c'est pas- Henri, et Henri est connu dans toute la France qui répare les appareils de coiffure. Votre mèche rebelle, hein, on peut rien faire pour. Rien. Voilà, On va pas pouvoir vous rendre service. ça y est, j'ai compris. Voilà. Alors, vous avez de quoi noter Pourquoi vous voulez que je note? l'adresse. Alors, on y va. Je vais prendre votre adresse pour vous faire plaisir. Voilà, c'est ça. Dites-moi, j'ai affaire à un homme ou à une femme? Je suis Madame Ledoux, Quel âge vous avez, Madame Ledoux? 86 ans. 86 ans. Demain. Demain. Alors c'est pour ça que je vais être belle parce que la famille vient. Dites-moi, vous êtes sûr d'avoir 86 ans? Ah oui, Vous êtes né en quelle année? je suis né en 1910 alors. Vous êtes né en 1910? Et Oui, vous avez 86 ans? ah oui, Uh-huh. parce que pendant 4 ans j'ai été dans le coma. Ah, c'est pour ça que vous avez oublié. Oui. Vous comptez pas les 4 ans de coma. Ben non monsieur. Et le coma, vous l'aviez pris, vous avez mis un coup sur la tête, c'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Comment? C'est pour ça que vous avez la mèche rebelle maintenant. Ah là je comprends pas monsieur. Parce que vous me dites que vous avez été dans le coma pendant 4 ans. C'est que quand vous aviez tapé certainement de tête, vous étiez fait une bosse sur la tête et depuis vous avez une mèche rebelle. Et vous voulez que nous, on vienne réparer la mèche rebelle. Voilà, c'est ça. Alors, Oui. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? alors je voudrais une permanente, une mise en pli, et Alors, puis... attendez. Vous voulez qu'on vous fasse une permanente? On va pas s'emmerder, hein. On va prendre un climazone dans le camion, puisque vous le voulez à domicile. Au passage, je m'arrête chez Annie. Je récupère la coiffeuse, d'accord? Oh ben écoutez, c'est très bien. Et elle vous facturera sa permanente. Ben écoutez, si vous avez le temps, Oui. est-ce que vous pouvez passer par Paris? Passez par Paris. Arrêtez-vous devant la radio Europe 2. Radio... Ah, qu'est-ce que c'est, le connerie? J'ai des décalcomanies à vous donner. Oh, oui, bonjour monsieur. Bonjour, monsieur. Je parle bien au professeur de musique. Oui. D'accord, très bien. Bonjour, c'est le dentiste de la place à l'appareil. Je vous appelle parce que je sais que vous êtes professeur de musique. Je vous explique, moi j'opère mes patients, je fais partie de ceux qui ont opté pour l'anesthésie douce. Oui. Et également on pratique l'hypnose Oui. pour les dents. Et là, le problème, c'est qu'on met de la musique habituellement, et malheureusement, notre pick-up est cassé aujourd'hui. Et j'ai un monsieur qui doit se faire opérer des dents là maintenant, et j'aurais voulu savoir si vous auriez pu me dépanner à charge de revanche, bien entendu. Ah. Qu'est-ce que vous
vous aimez On leur met, nous, à un certain âge, on leur demande avant quels instruments ils aiment, et ce monsieur qui a 78 ans adore la trompette. Ah, oui. Je ne sais pas si vous en avez une sous la main. Oui, j'ai du... Oui. Vous avez une trompette, là? Oui. Ah, très bien. Alors, attendez. Ça vous dérange pas, hein, je vous prendrai après, hein, je réglerai ça, vous inquiétez pas. Vous l'installez pour le moment. Et, allô? Oui. Je vais mettre le téléphone contre son oreille, et je vais commencer à opérer, si vous le voulez bien, dès que vous avez la trompette dans les mains, quoi. Alors, je dois jouer de la trompette. Si ça ne vous dérange pas, il y en a pour 1 minute. Le Oui. temps. J'ai juste une attention, la bouche est prête. J'ai un petit nerf à enlever, c'est tout. Oui. Hein, c'est une dévitalisation rapide. Hein. Alors, je joue de la trompette. Absolument. Alors, je vais mettre le téléphone contre son oreille. Hein. Attendez, passez-moi le truc. Voilà, capteur. Voilà, on va vous mettre de la musique. Attendez, je vais approcher le téléphone. Vous allez lui demander ce qu'il aime, peut-être. Oui. Allô? Oui. Bon, Qu'aimez-vous entendre jouer? j'aime beaucoup la musique des haricots rouges. Oui, je vois, oui. Mais j'ai pas le répertoire pour l'instant de ça, mais fait... Bon. Alors, attention. Voilà, ouvrez grand. Voilà, je vais sortir le nerf. Allez-y, parce que là... Aïe! Oui. Aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Aïe, aïe, aïe! Aïe, 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 aïe! Ça va? Denise, vous cautérisez, merci. Allô? C'est bon? Ah, c'est parfait. Alors écoutez, c'est parfait, c'est tellement bien que ma femme qui est à côté, nous partageons un cabinet en deux puisque ma femme est médecin, elle est proctologue. Hein. Oui. Je vais... Alors attendez, parce qu'elle est en train justement de travailler le... Oui. Tu m'entends? Dis-moi, j'ai un musicien pour toi là. T'es sur une opération, tu fais quoi? Un kyste dans l'anus? Ça peut aller la trompette? D'accord. Allô? Oui. Oui, ma femme est en train d'enlever un kyste dans l'anus. D'accord. Miles Davis. Vous pensez que c'est possible? Oui. Oui. Ouais, ouais. Bon, alors écoute, enlève le kyste quand tu commences la trompette, quoi. Hein. Combien de temps? Oh, juste 1 minute, vous savez, c'est un kyste. D'accord. Bon. C'est bon. Ah! Ah! Oh la vache, ça fait mal, hein! Ça y est, on l'a eu. Allô? Allô? Oui. Vous avez entendu, non? Oui. Il est sorti, là, le kyste. Là, c'est parfait. Je vais vous passer 2 patients qui veulent vous remercier, hein, parce que là, franchement, vous avez été sympa. Hein. Merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur le musicien. Oui. Bonjour. C'est vous qui m'avez aidé pour les dents. Bien, c'est vrai. Un jour, je serai à votre place. Ah, Justement. j'ai vraiment ça, j'ai pas eu mal, hein. Il y avait ma femme qui se faisait enlever un kyste, vous savez, dans le trou de balle, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Qui est à côté de moi, ça s'est bien passé. Je vais vous la passer, hein. Oui. Tiens, viens, c'est le monsieur. Ah, merci. Allô? Oui. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. C'est vous qui avez joué de la trompette? Oui. Ah, ben, écoutez, je vous remercie, hein. Parce que là, franchement, j'avais mal au début. Et quand le docteur m'a mis le doigt dans le trou du cul pour m'enlever mon kyste, eh ben, ça m'a soulagé avec la trompette. C'est formidable. Je vous envoie, si vous le voulez bien, je vais passer vous voir pour vous montrer le kyste. Oui. Oui, c'est pas obligatoire. Allô? Allô? Oui. Tavernier? Oui, monsieur Borton. Ah, Comment ça va? ben ça va très bien. Oui, oui. Bon, t'as fait bon voyage? Très bon. Eh ben, tant mieux. Comment tu vas? Bien. Oui. Il a plu un peu cette nuit. J'ai vu ça ce matin. Ah, parce que Oui, je suis. t'es encore à... Oui, absolument. Ah bon? T'as vu qu'il a plu cette nuit? Qu'il est couillon, celui-là. Oh, sacré Marcel. Comment ça va, Marcel? Et toi? La matelas. Oh, toi, ça a pas l'air d'aller, hein. Pourquoi tu me dis ça? Mais ma parole, c'est pour Jean, ça. Comment ça, c'est pas Jean? Oh non, ça c'est pour Jean. Non, c'est pas Jean.
Ah, qui que c'est? Hein? Qui que c'est, ça? Ah ben devine. Si je te parle de l'armée, Oui, le service militaire, oui. tu penses à qui? Qu'est-ce que c'est que ce de magouille? Alors, qui suis-je? Oh, bah merde, impossible de... On en a bu des canons tous les deux. Oh, je vois pas du tout mon... On en a levé des coudes. Oh, bah merde, alors, quand même. On en a éclusé des bouteilles. Mais tu te trompes pas? Oh ben non. Je vais parler à Marcel Tavernier, moi. Oui. Tavernier! On voudrait bien savoir qui que c'est, ça. Tavernier! Oh, bah merde, alors. Je sais pas, moi. Je vois avec Jean, moi, mon copain. Jean Bonpont. Oui. Bah c'est toi. Mais oui! Le con. Oh, c'est pas vrai. Mais si. Oh non. Oh si. Oh, celui-là, je te jure. Oh, celui-là. Comment ça va, Marcel? Bien. Toujours avec ton bonnet de nuit. Oui, oh, celui-là. Oh non. Oh, je te jure, il n'y en a pas deux. Ouais, il y en a deux. Tu te sens encore en pleine forme? Non. Ah bon? Non. Non. Non, j'ai une dent, là, qui est en train de pousser. Mais t'es tout con ce matin. Ben, comme d'habitude, hein, je vais pas changer. Oh, oh, je te jure. Tavernier! Qu'il est con, celui-là. Oh non. Hé, Marcel! Oui. Ça va pas, non? Qu'est-ce que t'as ce matin? Ah ben c'est toi, écoute. Mais non, c'est toi, je te reconnais pas. Non mais ah ben moi non plus je te reconnais pas. Arrête de dire que je suis con. Marcel, Oui, qui c'est le plus con? c'est moi. Ah, bon. Ben, je t'embrasse, moi. Moi aussi. Salut, Marcel. Salut mon con. La fête, c'est un gros salaud. Allô? Oui, Eric, tu m'entends? Comment? Eric, tu m'entends? C'est Robert. Allô, Ah, vous avez dû vous tromper de numéro. Allô, je ne suis pas c'est Eric Tabarly. Ah, oui, mais il n'habite pas ici. Allô? Allô, oui? Vous m'entendez, madame? Oui, je vous entends. Surtout, ne coupez pas, madame. Hein. Je demande 110 radio, là. C'est le navigateur Robert Ledoux, là. Vous m'entendez? Oui, oui, mais moi, je ne suis pas Éric Tabarly. Ah bon, vous n'êtes pas Tabarly? Si, je suis Tabarly. Mais vous êtes de sa famille? Oui, bien sûr. Non, c'est vrai? Oui, oui, c'est vrai, oui. Ah ben alors, vous devez me connaître, madame. Hein. Je suis monsieur Robert Ledoux. J'ai été coéquipier d'Éric il y a pas mal d'années, là. Je sais pas si vous vous souvenez, sur les 2 premiers Penduic. Ah, très bien. Vous me voyez, non? Vous voyez qui je suis? Non, mais vous voulez finalement lui parler à lui? Mais je suis en difficulté, je suis sur un catamaran, j'ai un problème pour joindre 110 radio. Et voilà. C'est pas moi qui pourrais vous le dire. Est-ce que je peux utiliser votre ligne pour atteindre 110 radio? Et qu'est-ce que c'est, ça, Miss Radio? La radio, vous savez, des marins, la radio. Oui. Hein? Oui, oui, alors, oui. Vous leur dites que... Mais il y a certainement des personnes beaucoup plus qualifiées que moi pour vous... Non, allô? Oui? Je suis attaqué par des morses, vous savez, les phoques des mers, les éléphants de mer, là. Ah bon? Ils m'ont attaqué, ils ont fait une voie d'eau à l'avant, là, je suis sur un catamaran, hein. Oui? Et les morses ont crevé mes boudins de catamaran. Oui? Et là, je suis entouré, je suis au milieu d'un troupeau d'éléphants de mer, là, quoi. Oh. Alors, j'arrive pas, je sais pas comment faire, évidemment, parce que je sais pas si c'est gentil ou méchant, parce que ça fait deux jours que je suis au milieu du troupeau d'éléphants de mer, je peux plus bouger, moi. Oh. Je suis au sud des Açores et j'ai besoin de joindre 110 radio. Ne quittez pas, on va faire un essai. Vous me dites si vous avez 110 radio, hein? Ne quittez pas. 110, je réclame 110 radio. Allô, 110 radio, j'écoute. Allô? Allô, oui? Oui, 110 radio, j'écoute, madame. Mais, écoutez, je ne sais pas, j'ai quelqu'un qui m'appelle et qui me dit de servir d'intermédiaire entre lui, qui est, paraît-il, sur un bateau, et moi. Ah, allô? 110 radio. Attendez, quittez pas, hein. Il est en difficulté, madame? Oui, mais alors moi, ce que je trouve étonnant, c'est que il m'ait appelé moi. Bah écoutez, madame, je ne sais pas, moi, vous êtes dans la marine, non? Oh ben, j'ai un neveu, oui, qui est Éric Tabarly. Ah, vous êtes la tombe d'Éric Tabarly? Oui.
Ah bah oui, mais alors là... Est-ce qu'il vous a parlé de la balise, madame? Est-ce que vous pouvez nous dire sur quel... Et il m'a rien dit. Son nom? Alors, Robert Ledoux. Ah merde. Comment? Ah merde. Vous êtes sûr, hein? Ah bah oui, il me l'a dit son nom. Ah ouais, c'est Et un... alors, bon, il faut que je vous dise. Alors, il est entouré d'éléphants de mer, je sais pas quoi. Tout un troupeau qui est autour de son bateau. Pardon? Des éléphants de mer qui sont autour de son bateau. Oui. Qui sont à l'attaquer. Oui. Et ils sont très nombreux. Et ils voudraient savoir si c'est dangereux. Alors écoutez, première question. Vous lui demandez s'il a fumé du hashish. Ah bon? Ah oui, ça, oui. D'accord. Bon, bah alors je lui redemande. Ah, les saloperies de bêtes. Allô, oui. Alors, on m'a demandé si vous aviez fumé du hashish. Vous voyez peut-être des éléphants de mer alors qu'il n'y en a pas. Vous croyez? Bah, ça me paraît bizarre que vous soyez autour d'un troupeau d'éléphants de mer. Attendez, il y a un monsieur qui arrive là. Bah, donc vous n'êtes pas sur un bateau. Quelqu'un qui me demande quelque chose, je ne comprends pas. Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Monsieur Aurélien, à l'appareil, directeur des Galeries Lafayette, à qui ai-je l'honneur? Eh bien, écoutez, moi je reçois un coup de fil de quelqu'un qui me dit qu'il est en mer, avec des éléphants de mer qui l'attaquent, Il est attaqué par qui, madame? Des éléphants de mer. Excusez-moi, madame, de vous demander ça. Je peux vous poser une question, non? Si vous voulez. Vous avez fumé du hashish, non? Ah, moi, non. Vous êtes certaine, hein? Ah, oui, certaine. Ah. Bon, alors, écoutez, je crois qu'on va en rester là parce que c'est une blague. Oui, c'est une blague pour la radio Europe 1. Comment? C'est une blague pour Europe 1, la radio. Oh Et... Incroyable. Vous avez été formidable, madame Tavardi. Ah, mais... Eh bien, alors, les éléphants de mer, je m'en souviendrai. Allô? Oui, bonjour, madame. Bonjour, monsieur. C'est bien Intermarché? Mérignac. Oui, c'est ça. Hein. Bonjour, c'est la gendarmerie nationale de Bordeaux, à l'appareil adjudant de la place. Oui. Vous êtes au bureau d'où partent les appels en magasin? Oui. Très bien. Je suis avec le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux, le professeur Ledoux, qui est psychiatre. Hein. Oui. Nous avons un petit souci avec un patient de son établissement qui est actuellement dans votre magasin. Ah. Voilà. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Il n'est pas du tout dangereux, c'est un personnage un peu excentrique, hein. Mais simplement il faudra le rappeler à la raison par le biais de votre micro à ordre, que vous avez, je crois, dans votre magasin. Oui, hein. c'est moi qui l'ai là. Ah, Oui, bah, je l'ai à côté très de moi. bien. Je vais vous passer le professeur Ledoux. Hein. Oui. Le professeur, c'est le magasin, justement. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour madame, professeur Ledoux à l'appareil, je suis le directeur de l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Oui. Nous avons un patient qui est en semi-liberté, hein, parce qu'il ne nécessite absolument pas de surveillance. Hein. Oui. Simplement, son collègue de chambrée vient de nous confier il y a 1 heure qu'il s'était confectionné des ailes, vous savez, des ailes en carton, Oui. qu'il s'était fixées dans le dos et qu'il les avait dissimulées sous un manteau. Oui. Donc absolument pas repérable. Hein. D'accord. Ce monsieur se prend pour Superman. Oui. Ça arrive souvent Oui. dans des institutions comme la nôtre. Et il désire grimper sur le rayon conserve, Oui. s'élancer dans les airs et voler dans votre magasin. D'accord. Alors, vous pouvez faire le texte suivant. Voilà. Donc, alors, appel à l'handicapé psychomoteur. Alors, appel à l'handicapé. Je le marque, hein? Oui, psychomoteur Superman, hein, puisqu'il ne répond qu'à ce nom-là. Je marque Superman. Voilà. Oui. Vous êtes prié de ne pas grimper sur le rayon conserve. Vous êtes prié de ne pas monter Sur le rayon conserve. sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Ah, dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Je vous rappelle Qu'il est interdit de voler dans le magasin. de voler dans le magasin. Voilà, donc, oui, attendez, ne quittez pas. Oui, Oui. oui, nous sommes avec le magasin. Allô? Allô? Oui, oui, je suis là. Dites-lui qu'il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Il est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Et s'il y a quelqu'un ici qui a caché des ailes sous son manteau. C'est tout? Oui, et vous dites Superman, hein? Et c'est sérieux, monsieur, hein? Madame, parce que si c'était une plaisanterie, je ne vous appellerai pas. D'accord. Alors, je prends le micro. C'est un psychiatre que j'ai, hein. On a un problème avec un client dans le magasin. Appel à l'handicapé psychomoteur Superman.
Appel à l'handicapé psychomoteur Superman. Vous êtes prié de ne pas monter sur le rayon conserve. Ne vous élancez pas dans les airs. Je vous rappelle qu'il est interdit de voler dans le magasin. Superman est demandé de toute urgence à l'aéroport de Blanquefort pour sauver le monde. Merci. Bon, vous avez entendu? Oui, je pense que là, il va l'entendre également. Hein. Bon, on peut rien faire au niveau du magasin? Écoutez, pour le moment, je vous entends mal, la liaison n'est pas bonne. Hein. Ah bon? Oui, non, C'est un problème. Oui, personne ne s'affole. Comment? Eh bien non, vous voyez, ça commence déjà à avoir des réactions. Ah, vous l'avez trouvé? Attendez, Intermarché, bonjour. on va bloquer les mains. Mais les clients, monsieur, ils lèvent la tête, ils se demandent ce qui se passe. Comment? Je vous assure que ça fait pas panique, mais presque. C'est-à-dire? Bah, les gens, ils se demandent ce qui se passe, si je suis bien. Panique. Oui, vous voyez. Vous arrêtez. Tout le monde est affolé, on me demande d'arrêter, hein. Allô? Oui, bonjour madame, je souhaiterais parler à monsieur... Oui, mais il n'est pas là pour l'instant, monsieur est à son travail. Ah, bon, parce que nous sommes le groupement des presses spécialisées à Paris. Oui? Et votre mari est abonné à un certain nombre de nos parutions. Oui. Et là, il a un peu de retard sur 2 ou 3 abonnements. Ah bon? Et quels abonnements? Écoutez, ce sont des revues spécialisées. Écoutez, je vous passe l'administrateur délégué. Hein. Oui, d'accord. Monsieur Ledoux. Merci, oui. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame, monsieur Robert Ledoux à l'appareil. Oui? Je suis administrateur du groupement des presses parisiennes libérées. Vous êtes madame? Oui, c'est ça, oui. Eh bien madame, votre mari nous doit 1 mois d'abonnement sur Gros Seins Magazine. Sur Gros Seins? Gros Seins? Oui. Oui, Gros Seins Magazine. Oui. 1 mois d'abonnement sur Je bande en solitaire. Hein? Et 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Pardon? 2 mois sur Homosexuel du Morbihan. Et quand est-ce que est-ce que vous pouvez me préciser à quelle date il s'est abonné à ce genre d'ouvrage? Depuis 2 ans, et il les reçoit en poste restante à la poste. Ce sont des revues qu'on trouve par correspondance, hein, pas dans les kiosques. Hein. Justement, c'est pour ça que je suis vraiment très surprise de ce genre de... C'est pas trop grave, hein, remarquez. Hein. Nous, on a l'habitude d'accorder des délais de règlement. Ouais. Bon. Ce qui ferait quelle somme, s'il vous plaît? Comment? Ce qui ferait quelle somme? Alors, Gros Seins Magazine, ça fait 42 francs. Je bande en solitaire, 64 francs. Et Homosexuel du Morbihan, 172 francs. Oui. Par contre, madame, nous avons une bonne nouvelle. Oui? Vous avez été photographiée par votre mari dans la série des photos cachées pour Je bande en solitaire. Hein? Comment ça? Il vous a parlé de ça? Ah, pas du tout, non. Il a fait une... Écoutez, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment? Je comprends rien du tout à ce que vous me racontez. Mais madame, votre mari est abonné. Bon, alors écoutez, c'est bien simple. Vous allez rappeler à 18h30, normalement il devrait être là. Bon. Parce que personnellement, je ne tiens pas du tout à continuer cette conversation. Bon, alors... Ce n'est pas moi qui ai souscrit ces abonnements-là. Je comprends. Hein? Non, mais c'était... Le genre de revue me déplaît souverainement, vous en doutez bien. Pourquoi? Ah, bah je vous en prie quand même. Écoutez, madame, on est embêtés. C'est-à-dire? On ne s'attendait pas à ce que vous soyez pas au courant, voilà. Bien sûr que non. C'était pas dans nos habitudes, ce genre de truc. Je suis désolé si vous n'étiez pas... Non, je vous en prie, ça m'étonne pas que vous soyez désolé. Madame, vous n'étiez pas au courant. Ah, bah, vous vous en doutez bien. Hein. Dans la plupart des cas, c'est certainement le cas. Hein. Madame, excusez-nous, ça arrive... Oui, je vous en prie. Donc vous allez rappeler ce soir à partir de 18h30. Bon, pouvez-vous lui dire quand même qu'il y a 2 bonnes surprises, hein? C'est-à-dire? Grâce à la photo qu'il a faite de vous. Oui. Donc, en photo cachée, hein? Oui, bien sûr, évidemment, concours, ça je me doute bien. vous avez gagné quand même 2 mois d'abonnement à Je bande en duo, notre nouvelle revue. Oui, et alors? Ensuite. Oui, j'attends le nouveau problème. Madame, nous n'avons pas pour l'habitude quand même d'appeler chez les gens. Oh bah, c'est ce que vous venez de faire en tout cas. Bah oui, parce que vous êtes en direct à la radio. C'est Europe 1 à l'appareil. Oh, je vous en prie. Oui? Oui, bonjour madame. Bonjour, monsieur. Madame... Oui? Oui, c'est la poste à l'appareil. Oui. Est-ce que vous avez reçu le chronopost? Un chronopost? Oui. Ah non. Parce que notre facteur est venu vous le délivrer là il y a environ 1h30, il devrait déjà être rentré. Non, j'ai rien.
Bon, attendez, alors là, on a des problèmes parce que le facteur aurait dû revenir depuis longtemps. Le facteur, celui qui a les lunettes, là, Yves? Ah non, c'est pas Yves, non, c'est le doux. C'est un autre. Oui, c'est le doux, là, c'est le vieux, là, qui amène les chronopostes, comme ça. Je connais pas. Ah bah, normalement, il devrait être à la retraite. Vous l'avez déjà vu, un vieux monsieur avec un nez assez rouge, une fraise, comme on dit, quoi. Il faisait pas la rue des Sablonnières avant? Voilà. Ah, lui, ah oui. Oh, il faut pas être pressé, je crois, hein. Ah ouais, c'est ça. Bon. C'est celui qui avait perdu sa selle, certainement, une fois. Ah, vous connaissez l'histoire? Bah oui, parce que c'est moi qui en avais donné une. La selle du vélo? Oui. Oh bah d'accord. C'est bah, chez oui. moi, il était venu, m'avait demandé si je pouvais y prêter une selle de vélo, il avait démonté celle du gamin, j'y avais prêté, moi. Oh, il est pas méchant, hein. Mais faut pas être pressé, quoi. Bon, bah, et Chronopost, vous pouvez pas me dire d'où ça vient? Ah, écoutez, moi je l'ai pas devant les yeux, en plus la vie c'est lui qui l'a. Dis-moi, est-ce qu'il a le doux là, il a un portable? Oui, allô? Oui? Bon, il a un portable. On va passer par votre ligne. Oui? On va l'appeler comme ça on saura exactement où il est. Oui? Quittez pas, hein. Parce que là, je le quitte pas. C'est vous qui allez l'avoir au téléphone, hein. Oui? Ça a sonné. Allô? Allô? C'est le facteur des Chronopost? Alors tu m'en remets... Ouais, tu me l'as... Ricard. Mais sec, hein? Oui, allô? Vous êtes le facteur des Chronopost? Ah ouais? Je suis ma j'attends mon Chronopost. Je voudrais savoir dans combien de temps vous l'amenez. Oh! C'est vous qui m'avez dépanné avec la selle de vélo? Oui? Oh, comment ça va? Ça va? Ouais, ça va mieux que moi, hein? Ah bon? Tu me remets un autre Ricard? Alors dans combien de temps vous m'amenez mon Chronopost? Ouais. Demain. Demain? On est à l'hôtellerie de la forêt. Mais les PTT vous cherchent partout. Ouais, ça m'étonne pas. Ah bon, ça vous étonne pas? Je suis tombé Vous êtes tombé? dans un traquenard. Ah ouais, mais c'est grave, ça. Un Ricard, là. Oui, bah moi, le Ricard, je m'en fous, hein. Attendez, quittez pas. Bah oui. Allô? Allô? Allô, la poste? Oui, c'est PTT, là. Ah ouais, bah dites donc, il est à l'hôtellerie de la forêt, il est en train de recommander des Ricards secs et il est plutôt bourré, hein. Il Allô? vient de me dire qu'il était tombé dans un traquenard, et puis il commande des Ricards secs, et puis je peux vous dire qu'il est pas à jeun, hein. Attendez, quittez pas. Oui. Il est à l'hôtellerie de la forêt, là, c'est au 14 boulevard Henri Barbus, tu sais. Mais il est bourré, hein. En parlant poliment, il est pété. Il est quoi? Bourré. Sous. Comme un cochon. Ouais, bah ça c'est lui, ouais, y a pas de problème, hein. Parce que je peux vous dire, j'ai une voisine qui est là, elle l'a entendu, hein. Bon, attendez, quittez pas. Il m'a dit, je vous l'amène demain, pour le moment, un Ricard sec et vite. Je rigole, mais c'est peut-être pas rigolo. Hein, Bah non, parce que y a quand même l'honneur des PTT, puis nous, c'est pas bon pour notre image. Non, je dirais pas, hein, mais enfin, j'ai ma voisine qui est là, je peux vous le certifier. Il commande un Ricard sec et il m'a dit que mon Chronopost, c'était pas pressé, il me l'amenait demain. Ouais, tu m'entends là? Bon, il est à l'hôtellerie de la forêt, tu fais vite, tu prends la voiture, là, t'es à 2 minutes? Même pas, ouais. Bon, attends, quitte pas, je suis avec la dame, là. Vas-y, fonce, hein. Allô? Oui? Attendez, je vous le renvoie, faites-le tenir, justement, le temps qu'on l'attrape là-bas, hein. Oui? Oui, parce que pour vous, c'est pas bon non plus, hein. Puis il aurait un accident. Allô? Tu me remets ça, là? Allô? Ouais, hein. Il est pas pressé de vous servir, apparemment, hein. Ah, c'est qui, hein? C'est madame... Ah, connais pas. Vous connaissez pas? Tiens, tu me mets la note, hein? Madame, c'est elle qui va payer. Tu mets tout, hein, l'addition dessus, hein? Je vais pas payer la note, moi, hein. Elle en remet un double. Ouais, ça va bien, non? Je paye les notes de mon mari, mais pas les vôtres, hein. Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, c'est Madame Palzois à l'appareil. Ah? Comment allez-vous? Ça va? Ça va, dites-moi, je suis un peu ennuyé de vous demander ça, mais je suis en train de faire mon loto, voyez-vous? Oui. Et il me manque des chiffres, alors je voulais... quel âge vous avez, vous? 48. Ça fait le 48, oui. Ça, c'est bon, ça rentre dans les 49 chiffres. Combien de dents qui vous reste? 2. Comment ça, 2? Combien de temps? Dedans. Oh, bah, j'en sais rien, moi. Si vous pouvez compter, c'est pour mon loto. Bah, je sais pas, moi, combien maintenant? 30. 30 dents. Il y a votre dame à côté de vous? Oui. Elle en a combien? Ben, plus elle. Bon, bah, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a mangé des cailloux? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, dentier. Un dentier. Ah, bah, combien il y a de dents dans le dentier? Ben, je sais pas, À peu près. Vous pouvez pas l'enlever et compter, s'il vous plaît?
Combien t'en as, toi? Là, combien vous prenez 22? C'est pour mon auto. 12. Mais comment vous avez compté? Bah, enlever son dentier. Vous avez enlevé le dentier? Ouais, 12. 12 et 7. C'est quoi 7? 12 plus 7. Ah, 12 en bas et... Voilà. Ça fait donc le 12. Alors, attendez. Le 30, hein? Le 12, le 7. Voilà. Bah. Et vous avez toujours vos deux bras, vous, oui? Heureusement. Oui. Alors, le 2. En combien de temps vous avez fait l'amour cette nuit? Oh bah moi je regarde pas, moi. C'est pour mon auto. Bah oui, mais je regarde pas, moi. Bah, demandez à votre dame. Bah c'est pareil, elle regarde pas, moi je regarde Si, pas. Hein. si, elle m'a dit, quand j'ai croisé, elle m'a dit, oh là là, je regarde toujours l'heure, j'ai hâte que ça se termine. Alors, Elle est pas là, elle est partie. Ben alors dites-le-moi. 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. 5 minutes. Très bien. Vous avez combien de testicules? 2. De quoi? De testicules. Ben 2, très bien. Combien de positions vous connaissez pour faire la chose, là? Oh bah moi ça sert à rien, puis moi je vais arrêter parce que j'ai du travail, hein. C'est pour mon auto. Bah oui, mais l'auto. Le 69, non? Ça rentre pas l'auto, ça. Le 69, non? Non, 69, ça. Ah bah si, ça fait 6 et 9, 15. Bah mettez le 15, alors. Bah oui, voilà. Bon, il y a combien de numéros déjà, là? Donc 2, alors le 12, c'est... Oh là là, oui, très bien. Ah, il m'en manque un. Bon. Je peux vous demander un dernier chiffre parce qu'il m'en manque un, là. Oui. Combien mesure votre bite? Quoi? Qu'est-ce que c'est dit? Combien qu'elle mesure au repos et combien qu'elle mesure... Bah bon Dieu. Bon bah vous n'avez pas d'autres questions, hein? Mais non, mais écoutez, quand même... Faut quand même pas exagérer, là. Non, mais c'est pour mon auto. Voilà, que vous tournez, là, vous. Oui. Dites-moi, mon mari est arrivé. Est-ce que mon mari est arrivé? Ah non. Parce que j'ai fait une bourde au téléphone ce matin. Oui. J'étais en train de chercher le nom du docteur parce que mon mari est un peu âgé, il n'entend pas bien. Oui. Et je regardais dans le bottin téléphonique et puis je lui dis, tiens, regarde, il y a un renard là. Et il me dit où? Alors je lui donne l'adresse qu'il y avait dans, votre adresse qu'il y avait dans le bottin. Et ni une ni deux, mon mari est parti. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé à l'emplacement où il met son manteau et son fusil et sa gibecière et ils n'étaient pas là. Ah. Et il est chasseur, comme il est un peu vieux, Oui. il est venu vous tirer. Ah bon? Oui, il est venu vous tirer. Et c'est un monsieur qui est un peu, malheureusement, difficilement contrôlable. Oui, alors je vais pas l'ouvrir alors. Ben écoutez, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais à mon avis, il y a des chances pour qu'il fasse comme la dernière fois avec l'autre renard, là, comment qu'il s'appelle, Marcel. Ah bon? Il a tiré dans la porte la dernière fois. C'est pas vrai. Il a bousillé la serrure d'un monsieur Marcel Renard. Ah bon, en effet, ben dis donc, hein, oh. Ben, il s'y pris pour rien, hein. Ben oui, mais vous devriez le signaler, ça, quand même. À qui? Ben la gendarmerie, quand même, écoutez. Ben oui, je vais les appeler tout de suite, vous croyez? Ah ben oui, écoutez, vous vous rendez compte s'il arrive ici, là, et qu'il tire? Bon, qu'est-ce que je fais? Ben vous devriez prévenir la gendarmerie. Bon, ben attendez, quittez pas, parce que comment qu'on fait déjà le dédoublement d'appel? Albert, viens là un peu. Attendez, quittez pas, je fais le 17. D'accord. Oh mon Dieu, j'espère qu'il va pas faire comme l'autre fois. Ben j'espère, hein, oh. Oui, gendarmerie nationale pour Hermel, j'écoute. Allô, écoutez, je viens de recevoir un coup de fil d'une dame, elle vous a appelé, là. Oui. Et alors, son mari est parti avec un fusil. Alors, il est Attendez, je prends note, attendez. Vous êtes madame? Renard. D'accord. Tout à l'heure, j'étais en relation avec une dame, un appel d'une dame. Oui. Alors, elle m'a dit, est-ce que vous avez vu mon mari? Ben, j'ai dit, non, j'ai pas vu votre mari. Eh ben, elle dit, faites attention, parce qu'il est parti avec son fusil pour tirer sur un renard. Oui. Ben, écoutez, j'ai moi... elle dit, il a déjà tiré sur un monsieur, je sais pas, vous avez... Oh là, attendez, est-ce que c'est pas monsieur Ledoux, par hasard? C'est ça. Oh là, attendez, parce qu'il a déjà bousillé, il a déjà tiré sur des renards. Marcel Renard, c'est ce qu'elle Voilà. a dit. Et vous êtes madame? Ben, je suis madame Renard. Oh là. Alors, Ah, parce que la dernière fois, il a tiré donc sur la... Il a bousillé la porte. c'est ce qu'elle m'a dit? Ben alors, mais il croit que c'est des renards ou quoi? Bah oui. Ah bon? Mais elle m'a dit, faites attention, madame. Oui, parce que s'il fait comme la dernière fois, il va venir vous tirer, hein. Ben, c'est ce qu'elle m'a dit. Oui, non, mais là, vous êtes une dame, vous. Ah, moi, je suis une dame. Ah oui, bah voilà, bah oui, mais là, c'est plus compliqué, parce que la dernière fois, il est allé chez une dame renard également. Oui. Et là, il l'a tiré, il l'a prise, il l'a retournée, et hop, il l'a tiré. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, bah oui. Il tire avec son fusil sur les renards masculins, les mâles, Oui. mais les femelles, il les tire. Ah, ben, dis donc. Alors, oui, excusez-nous, mais... Bon, ben, qu'est-ce que vous faites, vous? Bah attendez, il faudrait vous protéger, parce que... Ouais. Oh, ben, merde, alors. Bon, je renvoie une voiture, parce qu'il y a Ledoux qui va venir tirer... C'est Ledoux.
Ouais, il va venir tirer Madame Renard. Ouais, bah c'est ça. Bon, on va essayer de le coincer en flagrant délit, madame. D'accord. Alors, on vous envoie un photographe. Un gendarme avec un appareil de photo. Oui. Quand Monsieur Ledoux va arriver. Oui. Donc il va vous voir, il va voir que vous n'êtes pas un renard, mais une renarde. Oui. D'accord? Il va vous prendre. Oui. Il va vous retourner, il va vous prendre à quatre pattes dans le jardin. Vous avez un non, jardin? mais ça va pas. Ah, madame. Oui. Il faut être coopérative, hein, madame. Je peux être coopérative, alors... Il faut qu'on le coince, ça fait 3 fois. Donc, il vient, il vous retourne, il vous prend, et hop, on prend la photo. Hein? Ah non, jamais. C'est juste, il prend 2-3 photos, pendant que le monsieur est derrière vous et qu'il vous prend. Et nous, on a notre flagrant délit. Oh oui, alors ça, c'est des choses que je n'aime pas beaucoup, hein. Pourquoi? Non, je suis pas d'accord. Allez, madame, il n'y en a pas pour longtemps, il y en a pour 10 minutes, un quart d'heure, hein, il fait ça vite, il paraît. Oh, ouais. Ah, moi, ça m'embête, hein. Ça, c'est... Pourquoi, madame? On va passer, alors... Soyez sympa, c'est juste, il vous prend, il vous retourne, il vous prend, il y en a pour 10 minutes. Et vous l'arrêtez? Absolument tout de suite. Ouais. Écoutez, remarquez, il va peut-être pas venir, hein. Bah oui, bon, s'il arrive. Ah ben, s'il arrive, oui, s'il arrive. Vous pourrez faire la chèvre? Ah oui, bon, enfin, c'est embêtant, moi je connais pas cet homme-là, rien du tout, alors... Vous le verrez pas, madame, il sera derrière vous. Ah, ouais. Alors qu'est-ce que je fais, Albert? J'accepte ou pas? On est d'accord? Je Albert, sais. qu'est-ce que je fais? Bon, Ah, vous êtes gentil. ouais. Vous êtes gentil, madame. Oui, vous êtes gentil. Ça va pas paraître dans les journaux, ça, quand même, non? Allô? Allô? Oui? Bonjour, monsieur. Bonjour? Je vous appelle parce que, voilà, j'ai besoin d'acheter des tampons. Oui? Et je voudrais savoir à quel prix. Ah, il faut se déplacer, on dit pas comme ça. Oui, mais non, mais moi j'en ai besoin pour l'année, voyez-vous. Oui, mais il y a combien de lignes? Des lignes, des fils, vous voulez dire combien de boîtes de tampons? Non, de lignes. De lignes. Ce que vous appelez la ficelle, quoi. Oui. Ah, la ficelle, oui. Ça veut dire une ficelle par tampon. Moi, j'en consomme quand même pas mal, parce qu'à mon âge, on a des fuites, hein. Ça fait à peu près une trentaine par mois. Il m'en faut entre 300 et 400. Ah, mais vous voulez quoi exactement? Des tampons. Mais on fait pas ça, nous c'est les tampons, on fait les tampons pour... c'est pour mettre sur les factures? Ah non, c'est pour mettre entre mes jambes. Ah, on fait pas ça, nous. Là, on fait des clés minutes, nous. Des quoi? Des clés. Mais pourquoi ils disent des tampons, ils mettent dans le bottin? Non, mais c'est des tampons, c'est pour mettre derrière les factures, c'est latex. Ah du latex, voilà, ça peut aller, le latex aussi. Non, c'est pas ça, non. Non, on fait pas ça. Il faut aller à la pharmacie. Oh, vous pouvez pas me dépanner. Ah, mais non, papa, nous on fait des clés minutes, on fait des clés. Je vois pas ce que je vais faire avec des clés minutes. Oh. Merci. Allô? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Monsieur Lamolle à l'appareil. Oui. Oui, apparemment, ma femme n'a pas bien compris ce que vous lui disiez, parce qu'en fait, elle a besoin de tampons hygiéniques, parce qu'elle a des fuites. Oui, mais nous c'est un magasin clé minute. On fait les tampons, mais les tampons, c'est pour les tampons à texte. Voilà, c'est ça, des tampons à sexe, c'est ça. Mais non, là, c'est un magasin de clé minute. On fait pas les tampons pour mettre entre les jambes. Vous m'avez dit des tampons à sexe. Non, mais non. Là, c'est un magasin clé minute. On fait pas de tampons à sexe, nous. Nous, c'est clé minute. On fait des clés. Comment? Oh, merde. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont en podcast sur rireetchanson.fr. Allô? Oui, bonjour, docteur. Oui? C'est le docteur? Oui, enfin pas moi. Ah bon? Pourquoi, monsieur? Non, c'est Madame Debille à l'appareil. Oui. J'ai un problème, figurez-vous que mon fils, il m'a ramené un chapeau de la plage. Je l'ai mis sur ma tête, puis ça me met des allergies. Ah. Ça me met des boutons partout, j'ai la figure toute rouge. Ah. C'est comment ça s'appelle? Vous savez, des chapeaux qui se promènent sur l'eau, là, qui sont transparents, là. Ça fait comme une espèce de cloche, vous voyez? Puis tout, il y a plein de fils. Oui, je vois pas. Une méduse. Vous savez ce que c'est, vous, comme chapeau, ça? Non. Une méduse, je croyais pas que c'était un chapeau, moi. Je l'ai mis sur ma tête, et puis ça me colle, et puis ça arrête pas que de me gratter, dites donc. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a une allergie. Parce que j'arrive pas à l'enlever, en plus, hein. Mais vous n'arrivez pas à la retirer, comment ça se fait? Je sais pas, c'est un truc, c'est tout mou, hein, c'est transparent,
C'est pas très beau comme chapeau, mais enfin, il m'a dit que ça allait me protéger. Moi, je l'ai mis sur la tête. Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Mon fils. Bah, c'est pas bien. Oh, dites-moi, ça me rentre dans le nez. Mais, oh, c'est bizarre, votre truc. Oh, ben dites donc, ça me rentre partout. V'là-t-il pas que ça me rentre dans le nez puis dans les oreilles? Mais qui est-ce qui vous rentre dans le nez et les oreilles? Moi, je comprends pas votre truc. Il y a des espèces de fils, là, vous savez. Et vous n'arrivez pas à le retirer? Mais non, ça fait comme des tentacules. Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas un chapeau? C'est pas plutôt... Oh, je suis gênée, je suis inquiète. Oh, v'là-t-il pas que les oreilles aussi? Mais quelle idée de vous avoir mis ça sur la tête? Il y a personne avec vous? Oh, oui, ben ça me rentre complètement dans le nez. Écoutez, je vous envoie le docteur dès que je peux. Oh, comment se fait pour l'enlever? J'arrive pas, ça glisse, c'est tout collant. Mais comment que ça... Mais quelle idée quand vous avez mis ça sur la tête? Il y a personne pour vous aider? Attendez, ça frappe, hein? Vous permettez une seconde? Oui. Je vais ouvrir. Fais mon chapeau. Mais t'as pas vu, regarde, ça me rentre dans les oreilles. Ça, c'est un beau chapeau, non? Hein, ça va te protéger les coups de soleil? C'est avec le docteur. Mais pourquoi t'as appelé un docteur? Allô? Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Deville à l'appareil. Mais oui, mais je comprends pas. Mais attendez, quel est son problème? Parce que... Écoutez, seulement ce qu'elle m'a dit, son fils a trouvé un chapeau à la mer. Oui, la méduse. Oui, que vous lui avez mis sur la tête. Voilà. Mais que ça lui rentre dans les oreilles et dans le nez. Ah, c'est vrai, ouais. Ah ouais, tiens, dis donc, ça rentre dans... Oui, c'est vrai. Mais pourquoi vous lui avez mis ça sur la tête? Ah bah dites donc, oui, c'est vrai. Mais une méduse, mais c'est pas un chapeau, une méduse. Ah bah oui, mais bon, ça peut faire office puisque... Ah bah oui, c'est vrai que ça lui rentre... Attends, bouge pas, viens là. C'est les tentacules qui sont rentrés dans... Ah la vache. Ah la saloperie. Quelle idée d'avoir fait ça. Mais écoutez... Je vais enlever ça. Attendez, hein. Oui. Je vais essayer de tirer d'un coup sec, hein. Ah ouais, mais me fait pas mal. Ah oh merde. Oui. Oh mon Dieu. Quoi? Le nez. Qu'est-ce qu'il y a? Le nez est venu avec. Oh non, de la chien. C'est pas possible. Non, vous rigolez? Bah non, je rigole pas, non. Je m'amuse pas, là. Bon, écoutez, il faudrait l'emmener à l'hôpital, hein. Ouais, mais qu'est-ce que je fais avec la méduse sur la tête? Je la laisse comme ça ou quoi? Écoutez, bon, c'est vrai, la transporter avec ça sur la tête. Qu'est-ce que je pourrais faire? Le docteur va revenir, il m'a dit à tout à l'heure, mais... Quand ils vont me voir à l'hôpital avec ça sur la tête, ça va pas être beau, hein. Bah oui, mais enfin quand même, il faut t'amener à l'hôpital, là. Elle se plaint parce qu'elle a peur que les gens rigolent avec ça. Bah oui, bah je comprends, la pauvre femme, hein. T'as qu'à mettre que t'as ramené de la peste, là, le truc. Ah mais non, ça va pas, non, c'est une raie. Allô? Oui? Non, parce que j'ai ramené autre chose de la peste, ça pourrait peut-être la couvrir, mais enfin ça va pas être plus beau non plus, hein. On a ramené une raie. Une raie? Un poisson? Bah oui. Et qu'est-ce que vous en faites? Bah ça va peut-être empêcher qu'on voit la méduse qu'elle a sur la tête, hein. Moi je vois que ça, hein. Attends, bouge pas, elle est dans le frigo. Docteur? Oui? Permettez de chercher la raie dans le frigo, je vous la repasse, hein. Oui. Allô? Oui. Bah dites-moi, c'est une grande douleur, hein. Bah mais quelle idée, voyons. Mon Dieu, il est en train de me mettre le poisson, là. Ça va rien servir, hein. Ah oui, mais au moins on verra pas la méduse qu'il y a dessous. Mais vous allez avoir besoin de soins. Allô? Oui. Oui, je suis en train d'attacher la raie là sur la tête. Voilà, là tu vas être bien. Comment je suis, là? Là t'es bien. Là t'es bien, ça se voit pas. On voit pas la méduse, c'est plus joli quand même. Hein. C'est pas mal comme ça. Hein. Voilà, mais il y a le nez maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment je peux lui cacher le nez, moi? Ah ben, elle va se tenir le nez dans la voiture, hein. C'est tout, avec un mouchoir, hein. Je peux prendre la pince à linge? Elle demande une pince à linge. Mais non, ça va lui faire mal. Si le nez est parti, ça va être douloureux, quand même un nez, c'est fragile, hein. Attendez, on va essayer, hein. Donne-moi ton nez, viens là. Allô? Oui? Mais comment je fais? Je serre en haut ou en bas? Attendez, voilà, je viens de lui mettre le nez. Ben, je sais pas, moi. Sur l'os du nez. Bah, c'est mieux quand même, hein. Voilà, t'es bien comme ça. Bon, bah écoutez, hein. Elle a l'arrêt sur la tête, on voit plus la méduse. Oui. Et pour le nez, je laisse la pince à linge, qu'est-ce que vous en pensez, franchement? Hein? Bon, non, sincèrement, ça fait un peu ridicule avec un nez enlevé, ça m'étonnerait, hein. Bon, d'accord. Faut l'emmener à l'hôpital tout de suite, faut pas la laisser comme ça, hein. D'accord, bah j'emmène tout de suite. Bien sûr, parce que le docteur, tu vas la remercier, d'accord? Allô? Oui? Merci beaucoup de m'avoir aidé. Enfin, j'espère que je vais pas trop me faire remarquer à l'hôpital comme ça quand même, hein. Mais il faudra mieux mettre une serviette sur la tête, hein. Non, il m'a mis le poisson, là, la rêve, vous savez? Oh, bah, on sort pas avec un poisson sur la tête. Ah, mais je me suis regardé dans la glace, hein, on voit pas la méduse. Ben, mais on voit le poisson. Bah oui. Oh, bah, moi, je sortirai pas comme ça. Allez. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Merci, au revoir, madame. Merci, madame, encore, hein. Oui, allô, la station? Oui, bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. C'est bien la station expérimentale Oui. bovine et ovine? Oui. Oui, bonjour madame. Ici c'est le professeur de la place de la clinique psychiatrique du Saint-Esprit à Vannes. Oui. Je m'occupe du cas de l'amiral Ledoux qui est actuellement en retraite dans notre clinique. Oui.
Son rêve a toujours été donc de traire une vache. Évidemment, nous n'avons pas de vache à la clinique psychiatrique. Non. Comme je le traite, je suis dans sa chambre. Oui. Je me suis permis de vous appeler, évidemment, si c'était possible, pour que vous lui donniez un petit tuyau. Enfin, façon de parler, bien entendu. Hein. Bah, si vous voulez, oui, oui, oui. Vous êtes gentil, je vous le passe. Oui, hein. oui. Merci, madame. Mon amiral, nous avons donc... Merci. Allô? Oui, allô? Bonjour, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Amiral Ledoux est l'appareil. Oui. C'est vous qui êtes station expérimentale des vaches, des bœufs? Oui, oui, oui. Des bœufs. Et des moutons, oui. Ah, pique alors. Ah, je sais pas. Ah oui, bourré ratatam. Ah. Pomme d'api et pomme d'amour. Je voudrais savoir comment contrer un bovin. Bah, écoutez, Oui, oui. Bah, ouais, je sais pas, Ouais. là, vous Oui. me posez vraiment un gros problème parce que, comment voulez-vous, Mais j'ai quelque chose qui ressemble à une vache dans ma chambre. Mhm. C'est-à-dire que le docteur là, qui a une blouse blanche. Oui, enfin bon, je vais peut-être pas me... Allô? Oui, oui. Oui, excusez-moi, vous voyez le problème, hein? Bah oui, je vois le problème, oui. Alors, Mais- docteur, Écoutez- est-ce que vous pouvez vous mettre à quatre pattes? Ah, Oui, non, ouais. mais là, le... Allô? Oui, oui. Oui, le problème est que nous sommes dans une clinique ouverte, c'est-à-dire que nous n'avons pas le droit de refuser... Bon, alors, allez-y, alors. Je suis à quatre pattes. Hein. Oui? Allô? Oui? Alors, ça y est, j'ai la vache devant moi. Alors, comment se fait? Mais écoutez, écoutez, Je suis à quatre pattes. Oui, bon, écoutez, imaginez une mamelle de vache à ce moment-là, et puis il y a 4 rayons, et puis... Oui. Alors, il faut que je la trouve sur le docteur. Hein? Ben oui, alors donc c'est... Oui, alors là, attendez, amiral, excusez-moi, mais... Là, non, bah là, excusez-moi, mais c'est pas une mamelle, ça, hein, mon amiral, hein. Alors... Attendez, bougez pas comme ça. Mon amiral, vous lâchez ça, hein. Non. Aïe! Mais ça va pas, non! La vache, elle se débat. Ben vous arrêtez. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais une fois que... Ben vous vous reposez maintenant. Comment? Vous vous reposez. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson. Oui? Oui, bonjour, madame. Oui? Madame... Oui? Oui, bonjour, madame. C'est la mairie de Paris à l'appareil, monsieur Oui. Korn. Les assurances Cornflex, nous travaillons avec la mairie de Paris. Je suis monsieur Korn et nous travaillons pour réhabiliter les usagers qui consomment de l'eau et qui en payent trop. Oui? Et donc, nous avons décidé évidemment de faire réduire vos factures tout en faisant que vous consommiez autant d'eau. Oui? Je vais vous passer monsieur Flex qui va vous expliquer comment faire, hein. Oui? Monsieur Flex qui est donc le patron, hein. Oui? Monsieur Flex. Merci. Allô? Oui? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur Robert Flex à l'appareil. Oui? Voilà, donc on vous a expliqué votre problème. On dit que je consomme, me facture trop d'eau. On vous facture trop parce que vous ne consommez pas assez d'eau. Oui? C'est-à-dire qu'il faudrait que vous en consommiez plus pour pouvoir en payer moins. Ah. Si vous en consommez moins, on vous fait payer ce que fait payer l'autre. Si vous en consommez plus, vous allez payer moins que celui qui en consomme plus. Ah. Voilà, vous comprenez? Oui. Bon. Oui, Alors, qu'est-ce que vous avez? Un évier, un bidet, une... J'ai un évier avec un robinet. Et alors justement, imaginez-vous que comme ce robinet coulait goutte à goutte, je viens de le faire changer en me disant, mon Dieu, il faut faire des économies d'eau. Alors je viens de le faire changer il y a 2 jours. Vous n'auriez pas dû. Ceci est une dépense superflue. Bah, ça c'est fait. Alors, vous avez donc un évier, un lavabo également? Un lavabo, Oui. une baignoire, sabot, Oui. une toilette. Pas de bidet? Non. Ah, ben voilà. Alors, ce que nous allons faire, avec la mairie de Paris, Oui. nous allons vous installer chez vous gratuitement, évidemment, un bidet municipal qui vous permettra d'utiliser encore plus d'eau. Je vais vous dire, monsieur, si je n'ai pas de bidet, ce n'est pas du tout parce que je ne voulais pas en avoir. Oui. C'est parce que je n'ai pas de place. Alors, justement, mon ingénieur conseil qui est avec moi me signale que nous n'avons plus de bidets de plancher Oui. et qu'il nous reste des bidets de plafond. Est-ce que Le plafond? Oui. C'est Et je dois grimper au plafond? Il y a 2 solutions. Ou on vous installe le bidet de plafond avec donc son petit escalier. Oh, monsieur. Alors, vous mettez le bidet au-dessus de la baignoire? Oui. Mais j'ai déjà une baignoire sabot. Ah ben alors voilà ce qu'on va faire. On va vous installer un bidet de plafond. L'eau s'écoulant, vous pourrez prendre vos shampoings. Écoutez, si vous voulez que je consomme plus d'eau, c'est très facile.
je n'ai qu'à laisser un robinet un petit peu ouvert. Non, mais attendez, laissez-moi finir, vous allez comprendre. Mais j'ai très bien compris que vous voulez installer au-dessus de la baignoire un bidet suspendu, si vous voulez. Un bidet au-dessus de votre tête. Mais ça me tient beaucoup trop de place. Non, vous inquiétez pas, ce sont des petits bidets de plafond, parce qu'il y a le moyen bidet de plafond, il y a le gros bidet de plafond et le petit bidet de plafond. Écoutez, monsieur, voulez-vous m'envoyer une documentation? Oui, voilà, avec les 3 modèles de bidet. Avec les 3 modèles, avec les explications. Alors, ce qu'on va vous demander, en attendant, pour réguler votre consommation, on va vous demander de laisser couler tous les robinets toute la nuit, et comme ça, votre consommation sera équilibrée par rapport à votre voisin de palier. Alors, en attendant, j'ouvre tous les robinets. Oui. Et je les laisse couler toute la nuit. Voilà. Et vous ne paierez pas 1 centime de plus, vous en paierez même de moins. Alors, je ne comprends pas pourquoi on payait plus. J'ai un compteur spécial en bas? Voilà, parce qu'il y a les compteurs de cave et il y a les compteurs de grenier. Ah oui? Et ça, c'est un compteur de cave. Ah bon? Avant, les compteurs étaient dans les greniers. Oui. Bon. Et puis, malheureusement, ils ont été endommagés par des chauves-souris qu'il y avait dans les greniers. Oui. Et maintenant qu'on les met dans les caves, oui, ils sont endommagés par les rats. Ah oui, par les rats. Voilà le problème. Et alors? Eh ben alors, c'est ça aussi qui... Alors, le rat bouffant mon tuyau, ça fait que je consomme moins. Mais oui, parce que figurez-vous que quand le rat va planter ses dents dans votre tuyau... Oui, il va couler. Ça va couler. Donc ça va faire de la consommation. Oui, mais ça sera avant que ça arrive au compteur. Voilà le problème, vous avez compris. Alors, si j'ouvre mes robinets, l'eau, je fais dépenser de l'eau avant que ça arrive au compteur. Et vous allez noyer le rat. Noyer le rat. Écoutez, monsieur, vous soyez extrêmement... Je trouve très aimable que vous ayez fait ces vérifications. C'est normal. Oui, je vous demanderai simplement de bien vouloir m'envoyer une documentation. Ça part cet après-midi, madame. Que j'étudie ce système de bidet suspendu qui me gênerait énormément parce que ça, j'ai déjà un plafond surbaissé au-dessus de ma baignoire. D'accord, ce que je vous demande juste, c'est bien de laisser couler vos robinets cette nuit. Hein, ah bon? Pour que les services de la mairie puissent venir nettoyer les caves et enlever les rats qui vont donc mourir dans l'inondation. C'est ça le problème. Voilà. Eh bien, monsieur, c'est entendu. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie, monsieur. Au revoir, madame. Bonne journée. Allô? 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 Oui, bonjour madame, la maison de retraite? Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je voudrais la direction, je vous prie. C'est de la part de qui? La gendarmerie d'Aubusson. Oui, c'est moi-même. Ah, bonjour, vous êtes la directrice? Oui. Oui, bonjour, adjudant de la place, pareil. Oui. Dites-moi madame, est-ce que par hasard vous auriez quelqu'un devant l'entrée de votre maison de retraite? Quelqu'un, comment ça? Un de vos pensionnaires qui attendrait quelque chose. Qui attendrait quelque chose? Oui. Ah, ça, je ne sais pas. Je vais regarder. Oui, parce que figurez-vous que nous venons d'intercepter un camion que nous suivions depuis pas mal de temps. Oui. D'une société de Guéret, monsieur Robert Ledoux, qui transporte des poupées gonflables. Oui. Des poupées gonflables, vous savez ce que c'est? Oui, enfin, je me doute, je me représente. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Et elles étaient à destination de votre maison de retraite. De la maison de retraite de... Absolument. Ah non, moi j'ai pas de poupée gonflable à venir à la maison de retraite. Ah bah écoutez, madame, là, il y en a 23, là. Hein. Ah non. Ah bah si. Ah bah moi je n'ai pas commandé de poupée gonflable. Apparemment, ça viendrait de vos retraités. De mes retraités. Tiens donc. Des poupées gonflables. Des poupées gonflables. Oui, attendez, j'ai le mode d'emploi, si vous permettez. Je vais vous donner bien le sûr. Descriptif. Hein. Donc, PGRP, poupée gonflable Renault parlante, équipée d'un double arbre-à-cam en tête qui permettent donc de lever la jambe, écarter les... Oh là là, mais dans quoi on va se lancer là-dedans? Oh, ne vous inquiétez pas, moi j'ai tout frais à faire, j'ai l'habitude. Hein. Est-ce qu'il vous est possible de rassembler, disons, une dizaine ou une vingtaine... Oh, ben, j'ai toujours des pensionnaires dans la maison. Rassemblez-les dans votre bureau. Oui, alors j'en appelle une dizaine. Donc je vous rappelle dans 5 minutes. Oui, c'est ça. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Allô? Madame la directrice? Oui. Oui, adjudant de la place, ça, pareil. Voilà, oui. Alors, disons qu'il y en a pas mal qui sont sortis. Là, j'en ai trouvé 2 qui étaient dans leur chambre. Alors, je fais quoi? Attendez, hein. Oui. Vous avez donc plusieurs pensionnaires? Alors, j'ai 2 pensionnaires. J'ai monsieur et monsieur... Bon. Monsieur Ledoux me confirme que c'est bien eux. C'est bien? C'est bien eux. Qui ont commandé quelque chose? Oui, alors attendez, on va le faire psychologiquement. Oui, c'est que ça me gêne un peu pour la question. Allez-y.
Alors, je dis quoi exactement? S'il vous plaît, je vais vous dire. Vous comprenez donc qu'ils ont besoin parfois de chaleur, quoi. Hein, oui. Oui, enfin, on suppose que certaines fois vous avez besoin de chaleur humaine. Voilà. Voilà. Mais malheureusement, le camion. Oui. Malheureusement, le camion. Qui amenait. Oh, dites-le. Qui amenait des poupées gonflables. Vous êtes au courant de quelque chose? Vous êtes au courant pour des poupées gonflables? Ah oui, ils me disent non, mais c'est délicieux. Oui, mais c'est normal, madame, mettez-vous à leur place. Le camion qui a mené les poupées gonflables a été arrêté, vous êtes au courant? Vos poupées gonflables sont... Le camion qui a amené les poupées gonflables a été intercepté. Vous êtes au courant de quelque chose? Ben non, mais une certifie qu'ils sont au courant de rien. Non, mais écoutez, je vous passe monsieur Ledoux, hein. Allô? Allô, oui. Oui, ils se sont groupés pour les acheter, et chacun a la sienne. Chacun la sienne, mais moi, de toute façon, il y en a combien, vous m'avez dit? 23. Mais j'ai pas 23 messieurs à la maison de retraite. Il y en a un qu'on a commandé 6. Hein. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur, vous avez commandé 6 poupées gonflables? Il me dit que non. Ah, pardon, oui, il a raison. Il a raison, c'est 5. Il dit 5. Les poupées gonflables qui parlent. Les poupées gonflables qui parlent. Il me dit qu'il y en a peut-être au Major, vous voyez. Comment? Il y en a peut-être quoi? Au Major. C'est quoi le Major? C'est une épicerie. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Attention, c'est un bonjour. Bonjour, madame, c'est mon psychiatre. Allô? Oui, vous êtes mon psychiatre. Votre psychiatre, hein? Oui. Ah non, pas du tout. Oh là là, il n'y a qu'une erreur, alors. Ce n'est pas grave. Mais si c'est grave, figurez-vous, je crois que je viens d'hypnotiser mon mari. Vous avez hypnotisé votre mari? Oui, il se réveille pas. Vous avez fait comment pour l'hypnotiser? Ben, vous savez, on a notre petit-fils qui est venu avec Pif Gadget, là. Pif Gadget? Oui, et puis dans Pif Gadget, le gadget, c'était justement la méthode pour hypnotiser quelqu'un. Oui. Alors, on a essayé. C'est dans Pif que vous avez trouvé ça? Oui, mais alors, le problème, c'est que j'ai appuyé avec mes 2 pouces sur ses yeux pour qu'il voit plus, vous savez. Ben oui. Mais oui, mais c'est qu'il pousse plus, il respire plus. Oui, je me demande si j'ai pas appuyé un peu fort sur ses yeux, quand même. Bah oui, mais là, c'est embêtant parce que si vous l'avez hypnotisé et que vous savez pas le réveiller, quand même, vous allez être embêté, là. L'hypnose, c'est quand même très joli parce que mon mari vire au bleu. Votre... c'est une catastrophe. Écoutez, je suis désolée de rire, mais il faut appeler police secours, hein. Vous croyez? Oh bah, je pense, ouais. Ah oui, mais j'aurais préféré parler à psychiatre avant. À psychiatre, mais je suis désolée parce qu'il y a que moi et une autre personne, il y a personne de psychiatre ici, donc je peux vous passer personne. Bah, je vous donne sa description. Ah bah non, je vous en prie, parce que moi, ça me fait peur, moi, ce que vous me dites, il devient tout bleu, il bouge plus, vous lui avez appuyé trop fort sur les yeux, ça se trouve, il est mort, hein. Ah, vous croyez? Ah bah, j'espère que non pour vous, mais je sais pas, moi, s'il devient tout bleu, quand même. Vous permettez une seconde que je vérifie? Oui? Oui, madame, je crois qu'il est mort. Bah écoutez, il faudrait peut-être que vous raccrochez, puis... Ou alors, vous me donnez votre adresse et j'appelle police secours et je vous les envoie, ou Ah bien... non, c'est pas la peine, il faut que je joigne psychiatre d'abord. Et après, j'appellerai la police ensuite, voyez-vous. Ouais, mais peut-être qu'il a fait une syncope ou quelque chose comme ça, quoi. C'est peut-être, on peut-être pas le laisser comme ça non plus. Bah, c'est-à-dire que moi, je vais écrire à Pif Gadget. Ou leur téléphoner pour leur demander si, évidemment, il y a une contre-indication, vous savez. Bah ouais, mais enfin... Ou un service après... c'est un petit manuel d'hypnose. Bah oui, mais c'est dangereux en plus. Si Pif Gadget donne ça aux enfants, c'est dangereux, hein. Ben oui, mais alors moi, en plus, on a appuyé. Il fallait voir comment on a appuyé avec mes pouces. Après, je me demandais si ça lui crevait pas les yeux, peut-être un peu, non? Ah bah j'espère que non. Si vous lui avez crevé les yeux, c'est plus que de l'hypnose. Ah oui, ça c'est le gadget. Il a quel âge votre mari? Il a 73 ans. 73 ans? Oui, mais il en fait un peu moins. Ouais. Attendez, je regarde. Ah ben si, il est mort, hein. Comment ça se fait? Ah bah ça, je ne sais pas. Ah ben non, il n'est pas mort finalement. Ah si, il est mort. Il est mort? Bah oui, parce qu'un coup il respire, un coup il respire pas, il est peut-être pas mort. Oh si, il est mort. Hein. Bah écoutez, alors là, je sais pas quoi vous dire, parce que là, je vous dis, moi, et vous pouvez pas me dire le nom du psychiatre, hein? Ah si, il est mort. Hein. Oh, il est mort, madame. Hein. Mais c'est ses yeux qui m'inquiètent. Bah oui, bah s'il est mort, de toute façon, le pauvre, ses yeux, c'est plus important, hein. Vous croyez? Bah s'il est mort. Oui, remarquez, vous avez raison. Hein? Ah non, remarquez, il n'est pas mort. Ouais, bah enfin, si vous lui avez crevé les yeux, c'est embêtant, vous allez avoir des ennuis. Attendez, qu'est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit? Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit mort avec ses yeux crevés? Ou alors vivant avec ses yeux crevés? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis embêté. Ben alors là, je sais pas, moi.
Sincèrement, en tant que femme, on peut parler entre femmes. Ouais, mais enfin, quand même, vous auriez pas dû appuyer si fort. Lui, je sais pas ce qu'il préfère, parce que il a peut-être pas envie d'avoir les yeux crevés et d'être vivant, alors ça dépend, je sais pas, moi. Attendez, je regarde dans Pif Gadget. La semaine prochaine, alors là, c'est plus l'hypnose, là. C'est quoi, la semaine prochaine? C'est le coma dépassé. Le coma dépassé. Vous êtes abonné, vous aussi, non? Oh non! Bah écoutez, moi je serais vous, je me méfierais, j'arrêterais l'abonnement. Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour monsieur. C'est le collège d'enseignement. Oui, école de couture. Très bien madame. Bon, je suis le docteur Ledoux. Oui. De la médecine, donc du travail, Paris 3. Oui. Je dois vous avertir qu'un professeur à la rentrée va présenter, disons, des problèmes de santé difficilement conciliables avec l'enseignement. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire son nom, puisque vous le savez, je suis sous le coup du Oui, bien sûr. secret médical. D'accord. Bon, ben écoutez, comme c'est une nouvelle directrice, je vais lui faire la commission. Alors, ce professeur souffre d'un anneau pylorique défaillant. Oui. Ah oui, c'est... Vous savez ce que c'est, non? Non. L'anneau pylorique, c'est la terminaison de l'intestin. Oui. Bon, l'anneau pylorique s'ouvre, Oui. se referme, se rouvre, se referme, et laisse échapper donc un gaz toutes les 2 minutes. Et malheureusement, madame, Oui. c'est insoutenable. Oui. D'accord. Je vais vous dire, écoutez, ce matin, il est venu dans le cabinet de consultation. Le secrétaire médical s'est évanoui. C'est pas possible. Vous pouvez pas imaginer. Bah alors là, franchement, Ça, Alors je vais prendre le nom exactement de cette de ce qu'elle a comme maladie de moi, cette personne-là. Alors, c'est un anneau pylorique défaillant. Défaillant. Oui, défaillant des familles. Oui. C'est-à-dire que on imagine le diaphragme d'un appareil de photo. Oui. Qui se contracte, qui se dilate, qui se referme. Entre-temps, malheureusement, ce professeur aura pété. D'accord. Et cette odeur est à ce point... Écoutez, quand j'ai fait mes études de gastro-entérologie, Dieu sait si on nous a bien enseigné la nature de tous les paix. Oui. Je peux vous dire qu'on a eu le nez vraiment très près des paix, évidemment, de chats, de chiens, oui, d'accord, de femmes de 40 ans, de femmes de 50 ans. C'est quelque chose... Eh ben là, madame, là, votre professeur, c'est pire. Ah oui, d'accord. Quelle est pour vous l'odeur la plus insoutenable que vous ayez jamais sentie, madame? Franchement, il y a des odeurs insoutenables. Vous savez, sous les draps, des fois. Sous les... franchement, même nous, de moi, quand on fait un P, je sais que franchement, c'est des fois insoutenable aussi, hein. Bon, pas un point, mais c'est vrai que ça sent vraiment pas bon, hein. Mais alors, si c'est pire, franchement, oui, je comprends que la secrétaire s'est évanouie. Madame. Oui. C'est pire. C'est pire. Parce que, madame, bon, moi je suis médecin. Oui. Je connais la durée, disons, du maintien de l'odeur d'un paix quelque part. Par exemple, quand vous... Oui. Combien de temps ça dure? Ça dure franchement 3-4 minutes, hein. Et encore, on fait, franchement, c'est vrai que ça sent mauvais, hein. Eh ben là, madame, c'est pire. Dis donc, oui. Pire que vos paix. Oui. Et même pire que ceux de la directrice, alors imaginez. Oui, mais ça, je crois, oui, ça doit être franchement insupportable. Ça doit être insupportable. Madame, je vous souhaite bien du courage. Oui. Merci. Du moins, c'est aux élèves que va en falloir du courage. Ah oui, non, c'est épouvantable. Voilà. Je vous remercie. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Allô, oui? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur, oui. Vous êtes le chef de fourrière? Ça dépend comment on le voit. Si c'est au niveau PJ, moi je fais que les enlèvements au niveau contraventionnel. D'accord. Alors c'est à quel point de vue? Alors, je suis huissier de justice à la Cour d'appel de Paris. Oui. Maître de la place. Oui. On a un petit problème avec vous. Ah bon? Oui, parce que nous devons procéder à une saisie dans vos locaux. Oui. Et nous devons mettre les scellés avec le commissaire à partir de 16h30. Oui, mais alors voilà, je vais vous dire une chose. Je pense que si vous avez des scellés à mettre, ça doit être au niveau c'est du ressort de la PJ, police judiciaire.
Écoutez, c'est pas sur une voiture, hein. C'est sur quoi? C'est sur vous-même, vos locaux. Nos locaux? Mais oui, bien sûr. Et comment se fait-il qu'on... Écoutez, monsieur, on n'a pas reçu de récépissé du recommandé que je vous ai envoyé il y a 15 jours, parce qu'il concernait une facture qui était impayée, ce qui fait que moi j'arrive tout à l'heure. Je ne peux pas toucher à votre matériel informatique, ça je sais. Oui. Mais c'est une saisie conservatoire, donc tout ce qui est mobilier, chaises, bureaux et tout ça, ça dégage. Hein. Ah bon? Et on met les CD, ce qui fait que tout le monde sort avec nous, plus personne ne rentre dans la fourrière. Oui, mais nous, vous pouvez pas nous mettre dehors quand même. Ah, on est obligé, hein. Ah bon, on va tous sortir dehors alors. Ah oui, mais c'est la première fois dans l'histoire de la fourrière qu'une fourrière va être saisie. Oh là là, oui, d'accord. Mais qu'est-ce que vous faites là, quand vous faites une saisie alors? On embarque tout. Hein? Vous embarquez tout? Oui, enfin bon, comme vous êtes apparemment de bonne composition, peut-être que si on s'arrange au téléphone, c'est-à-dire que moi je peux vous dire à peu près ce qu'on embarque, si vous avez des choses à sortir, quoi. Ah oui, d'accord. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que vos affaires personnelles et tout ça... Ah oui, parce que moi j'ai un petit tiroir, enfin un casier quoi. Mais enfin ça c'est à moi personnellement, mais on peut pas me saisir ça, c'est à moi. Vous avez la facture? Ah non, non, moi c'est pas une facture, hein, c'est usagé, hein, c'est... Bah oui, mais on saisit pareil, hein. Vous saisissez pareil? Ah bah oui. Mais moi j'ai toutes mes affaires personnelles, j'ai mon... Comment on appelle ça? Un lampadaire, hein? Ah oui, mais tout ce qui est lampadaire là et tout ça... Ouais, mais ça c'est à moi, ils vont me piquer tout, là. Moi je vais tout virer, mais moi mon placard... Mais même en PJ? Ah, en PJ pareil. De toute manière, vous faites partie de la préfecture de police. Oh là là! Ouais, c'est bon, ouais. Ah si? Tout il pique? Oh là là! Moi je vous conseille de dégager le plus possible de choses et de... Bon bah je vais me démerder, moi je vais déjà placer mon placard là-bas dans un endroit, et puis je vais... Non, parce que c'est à moi personnellement. Faites gaffe de rien laisser à l'intérieur. Mais maintenant tout ce qui appartient à la préfecture de police, moi je le laisse, hein, ce serait du vol sinon. Ah non, attendez, ce que je vais vous dire, c'est que vous avez intérêt à le planquer assez loin des bureaux, parce qu'avec le commissaire et tout, bon, on doit avoir l'œil, quoi. Hein. D'accord. Eh ben, je vous remercie, maître. Oui. Bon, alors, attendez. Hein? Le patron? Tiens, non, on a notre patron qui arrive. Ouais, ben, attendez. Bonjour, patron. Non, parce que j'ai monsieur, maître Delplace de la Cour d'appel de Paris. Ils vont procéder à une saisie, là, maintenant. Une saisie où ça? Ici. Tout le matériel. De voiture? Non, non, du matériel. Je voulais que je vous passe notre patron parce qu'il comprend pas. Moi, je suis un peu à la bourre, là. Explique-lui vite, je reviens dans 2 minutes. Je raccroche pas, je suis à côté. Oui, allô? Oui? Oui, bonjour, maître. Monsieur commissaire principal, quel est le problème? Bah, le problème, c'est que c'est une blague pour la radio. Ah bon? Oui. Il était parti planquer son tiroir, lui. Ah, là, il avait camouflé les meubles, ça y est. Les impostures de Jean-Yves Lafesse sont sur Rire et Chanson. Oui. Oui, bonjour madame. Bonjour. C'est le pressing? Oui. Oui, bonjour madame, le FBI à l'appareil, inspecteur Stallone. Ah, très bien, oui. Dites-moi, nous avons 3 inspecteurs qui sont en planque dans la rue. Nous devons intercepter un escroc international qui doit laisser un paquet chez vous. Un paquet de linge. Aïe, aïe. Alors voilà, donc cette personne va vous appeler. On vient de vous mettre sur table d'écoute. Oui. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dangereux, tout va très bien. Oui. Dès que cette personne, qui s'appelle Monsieur Ledoux, vous appelle, pendant qu'elle vous parle au téléphone, oui. vous allez faire un mot de passe, oui. et mes agents qui sont planqués, mes inspecteurs qui sont dans la rue, dans leur voiture, oui. vont l'entendre et pourront se mettre en place tout de suite dans votre magasin. Oui. Hein? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoutez, je voudrais faire... Ben, j'appelle ma chienne, Candy. Non, ça va pas. Candy, non, ici, non. un truc très simple. Et si je dis... Bon, écoutez, n'importe quelle chanson, d'accord? Oui, bon, jusqu'à ce qu'ils entrent dans votre magasin. Bon. On fait signe qui téléphone, donc je libère la ligne parce qu'il faut que votre ligne soit libre. Bon, merci. Je vous en prie. Oui? Bonjour madame. Oui? C'est bien le pressing? Oui? Oui, bonjour, monsieur Ledoux à l'appareil. Oui? Je me permets de vous appeler parce que je voudrais savoir si vous faites du nettoyage à sec. Oui, naturellement. Ah, d'accord. Faudrait que je vous amène un paquet. Là. Bien. Il Vous envisagez de le déposer maintenant? Oui. Bon, ben écoutez, alors... Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Oh, écoutez, taisez-vous quand même. Allô? Oui, oui, oui. Allô, aux enfants de la patrie. Non, c'est une cliente qui chante. Faites pas attention. Ah bon. Bon, alors vous passez. Allô, aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 allô? Allô? Oui?
Excusez-moi, parce que j'entendais de la radio. Oui, j'ai une cliente, et et puis qui est là, qui est ressortie. Voilà. Bon, alors, arrêtez de chanter, écoutez. Allô, enfants de la patrie. Allô, oui, monsieur? Oui, je vous entends. Bon. Parce que je dois venir, là, donc. D'accord. Y a pas trop de monde dans le magasin, là? Non, là, j'ai une cliente, mais elle va partir, voilà. D'accord, parce que je dois laisser, donc, ce paquet. D'accord. Alors, à tout de suite, monsieur. Oui, d'accord, j'arrive. Entendu. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire. Allô? Oui? Allô, madame? Oui, là, il ne vous entend pas. On vient de bifurquer la ligne téléphonique. Ils sont arrivés ou pas? Non, pas encore. Bien, continuez. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Est-ce que votre cliente est toujours dans le magasin? Non, elle est sur le trottoir, elle attend. Bien, elle peut pas leur faire signe? À qui? Il y a une voiture dans la rue. Est-ce qu'elle moi, je peux sortir. Allô, enfants, je peux sortir, non? Attendez, chantez plus fort, peut-être que c'est ça aussi. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Appelez votre cliente, elle voit Elle est sur le trottoir. Vous pouvez pas lui faire signe de rentrer? Oui. Parce que là, je suis inquiet pour mes hommes. Il faut que je chante à nouveau? Oui, est-ce qu'ils sont là? Non, pas encore. Oui, alors continuez vite parce que... Allô, enfants de la patrie. Non, restez là surtout, restez là. Mais si, je vais vous dire pourquoi après. Allô, enfants de la patrie. Elle veut partir, la cliente. La cliente part. Gardez-la, surtout qu'elle sorte pas. Ah bah elle est sortie, ça y est, je peux pas la rattraper, elle est sortie, elle en a Elle était marre. colère? Oui. Et pourquoi Parce qu'elle trouve que je suis folle. Allô, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allô? Oui? Ouais, toujours rien? Non. Bon, on va continuer à chanter, tant pis. Oui, non, mais dites, ça va durer longtemps, ça. Bon, non, je crois qu'on va arrêter là. Oui, mais c'est une histoire, ça. C'est une blague. Une blague, hein. C'était une blague. Mais c'est dingue, la cliente, elle disait qu'on était fous, elle est sur le trottoir, elle se descend pas. Les impostures de Jean-Yves Lafesse, sans Rire et Chanson.